Alors, on va rester au grand air, Maya. Oui, Philippe, on va parler jardin. Le printemps est là et une tendance s'affirme dans nos jardins. On aime les vivaces. Est-ce que déjà vous pouvez nous rappeler à quoi ça ressemble ? Ben voilà, les vivaces, il y en a toute une gamme sur le plateau. Une vivace, c'est une plante que l'on Il y en a aussi sur votre Sur votre chemise. Alors, ce sont des poissons. C'est un poisson japonais. Ah, de loin, oui, on dirait une plante. un pardon. carasus, un petit poisson japonais. Ah bien. Bon, ben, J'ai j'aurais bien fait un de me mix taire. entre Mélanie et notre ami de la Très météo, bien. comme ça C'est fait ça. une moutarde bleue. Voilà. Alors, une vivace, c'est une plante que l'on plante une seule fois et qui revient chaque année sans la replanter, contrairement à une plante annuelle. Ah oui. L'intérêt, c'est d'avoir des floraisons massives au printemps, mais également en été, et on peut en avoir presque toute l'année. Donc quand même, les avantages, si on doit les lister, quels Alors, sont-ils ? les avantages, je vous ai fait un petit mémo récapitulatif. D'abord, ça dessine la structure d'un jardin. Quand on ne sait pas vraiment dessiner, on plante des vivaces et ça vous fait un dessin naturel. On marie Ah ouais. les formes, les couleurs, les structures. Ça fleurit presque toute l'année. C'est-à-dire que si vous arrivez à associer une vivace de printemps, d'été, d'automne et d'hiver, vous avez une floraison sans Ah oui. discontinuer. Ça s'adapte très bien à tous les sols. Mais il faut choisir la bonne vivace. C'est-à-dire, il y a des vivaces d'ombre, de soleil, secs, humide, sous bois, etc. Donc, vous avez une vivace pour chaque situation. Et puis, c'est économique. Un petit godet, ça coûte quelques euros. Entre une vivace en petit godet et il y a des vivaces en gros godet, misez sur le petit godet. Pourquoi ? Parce Pourquoi ? qu'au bout de quelques mois, de quelques années, ça sera la même chose. Ah oui. Donc, c'est plus économique d'acheter en petit godet. Et puis, ça habille les bordures. Entre le gazon et un tas de terre, on ne sait jamais quoi mettre. Eh bien, plantez des vivaces. Ça vous dessine les fameuses bordures. Alors, on a envie d'aller au jardin et vous allez voir que cette envie va être très vivace ce matin. Oh. Quelles sont les plantes les plus rustiques qu'on peut avoir chez les vivaces ? Alors, vous avez tout ce qui est joubarbe, la belle joubarbe, ça c'est très rustique, mais ça va dans un terrain sec, pas de souci. Vous avez la doronique du Caucase, qui elle peut résister à moins 30, on la trouve souvent dans les Alpes aussi. Le cher, qu'on appelle aussi désespoir des peintres, qui est très facile, donc qui va dans tous les sols. Pour ceux qui n'ont pas de jardin mais qui ont que des pots, vous avez tout ce qui est euphorbes, feuillage pourpre, feuillage vert, la gora, magnifique gora. Vous avez plusieurs variétés aussi, blanches, un peu plus rosées. La première année, en général, on achète plutôt des choses comme ça. Et il faut attendre à peu près 2 ans pour avoir à peu près ça, 2-3 ans pour avoir ça. On n'a pas la chance d'avoir du soleil. Est-ce qu'il existe des vivaces spéciales ombre ? Bien sûr. Alors, il existe pas forcément la fameuse campanule. Alors ça, celle-là, c'est une incontournable. Hein. La pervenche, idéale pour les talus à l'ombre. Vous en avez de différentes couleurs. Ça pousse vite ? Ça pousse très très vite. Et l'avantage, c'est que ça peut se marcoter. Tout ce qui est phlox nain, mi-ombre, tout seul, aussi bien calcaire, ordinaire. Voilà, c'est vraiment une plante idéale aussi. Vous avez aussi l'astilbe. Voyez, regardez, c'est en ample floral, hein, donc vous en avez en rose clair et en rose un petit peu plus soutenu. C'est une plante qui revient vraiment à la mode. Tout à fait, oui, c'est vraiment grâce à son port assez léger au niveau de la fleur. On la conseille aussi au bord de l'eau. C'est une plante qui aime bien les sols humides. Quels sont les petits conseils pour avoir des vivaces longtemps ? Alors déjà, le paillage, ça c'est idéal parce que ça permet au plus de nourrir la plante. L'arrosage, forcément, hein, c'est un tout petit système racinaire, donc il ne faut pas les oublier. Une fois qu'elle est bien installée, il faut qu'elle reste au même endroit. Qu'est-ce que c'est beau, de belles images, Philippe. Merci. On a parlé de marcoter dans le reportage. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors vous avez le bouturage, c'est-à-dire vous coupez une tige et vous la mettez en terre ou dans l'eau et ça fait des racines. Et le marcotage, ça permet de prendre une tige, de la mettre dans le sol, de laisser la plante un petit peu ressortir. Et cette partie qui va être enterrée dans le sol va raciner, mais va être toujours avec sa maman. La maman va toujours alimenter comme le rhinocéros. le futur bébé. Et une fois que le bébé aura fait quelques racines au bout de quelques mois, eh bien vous allez pouvoir séparer le bébé de la maman. Et comme ça, c'est beaucoup plus facile. C'est plus facile qu'une bouture. Ah oui, c'est la bouture pour les nuls, quoi. Vraiment, c'est le... Et c'est vraiment très Ouais. bien. Et ça vous permet d'avoir de nouvelles plantes identiques à la plante c'est mère, super. à la maman. Philippe, vous n'êtes pas venu comme on le voit les mains vides. Donc, quelques exemples avec Maya. Tiens, on veut cultiver un petit lopin de vivace. On commence par quoi ? On va prendre des plantes presque rustiques, increvables. Vous avez l'euphorbe. Alors ça, c'est la grande tendance. L'euphorbe. L''E-P-E-U-P-O. Voilà.
Le Forbes, ce qui est intéressant, c'est que, regardez, elle est On met des voyelles et des consonnes et puis on se débrouille. Hein. E-U-B-H-O-R-B-E. Voilà. Merci, Philippe. Mot compte double. Forbes. Voilà, ça c'est une plante très rustique qui revient chaque année. Vous ne l'arrosez pas, vous la laissez dans un coin, elle est magnifique, elle reste persistante et elle fleurit pendant 4-5 mois sans discontinuer avec Très des beau. petites plantes, des petites fleurs, on dirait des petits yeux. Vous avez aussi Pour la grande terminer, tendance des géraniums vivaces. Alors ça c'est extraordinaire. géraniums, ça Géraniums vivaces. Alors il y a géranium et le pélargonium. Oui. Le pélargonium des balcons, géranium vivace, ça revient chaque année. Ça Très beau. recouvre le sol. Et si vous avez aussi un problème d'arrosage, il n'y a aucun problème. Ça peut rester 3 semaines sans être Ah, c'est arrosé. pratique pour Et les ça vacances. fleurit C'est bien tout ça. l'été. Très bien. cool. Merci beaucoup Philippe pour ces découvertes.